Dans ce tuto, nous allons voir comment créer un diaporama directement en ligne à l'aide de l'outil Slide de la Google Suite Éducation, sachant que cet outil va vous permettre de travailler de manière désynchronisée, c'est-à-dire que vous pourrez travailler sur le même diaporama en même temps, c'est-à-dire faire du travail collaboratif synchrone, ou chacun votre tour. C'est ce qu'on va appeler du travail collaboratif asynchrone. Donc j'ai bien pris soin de m'identifier ici avec mon compte lprealmont.net. Et je vais ouvrir ici l'outil Slide, qui est l'outil de diaporama au même titre que PowerPoint ou LibreOffice Impress. Ça va vous permettre de faire la même chose, mais en ligne. Donc première chose, je vérifie ici que je suis bien connecté avec mon compte lprealmont.net. Si tout ça est OK, on va prendre ici, alors là vous avez des diaporamas préformatés, c'est-à-dire que les emplacements des images, des textes sont déjà prévus. Ici en bas on va retrouver les derniers diaporamas que j'ai faits ou qui ont été partagés avec moi. Et ici, on va prendre l'option « Créer une présentation vide ». Donc vous voyez, j'ai une première diapositive. Donc ici, diapo 1, c'est tout ce que je mets. Ici, je peux changer les thèmes de présentation parce que je trouve que tout blanc, c'est pas top. Donc je vais prendre par exemple, tiens, celui-là. Donc voilà. Le titre a changé de place, clique sous-titre, etc. Donc, j'ai fait ma première diapo. Je peux rajouter une image si je souhaite. Donc ce cadre-là ne m'intéresse pas, donc je vais l'enlever. Et ici, je vais insérer une image. Donc insérer une image, importer depuis l'ordinateur. Je vais insérer une image, parce que je vais faire un diaporama sur les ponts. Et donc, je vais insérer une image du viaduc de Millau. Voilà. Un diaporama, c'est une suite de diapositives. Donc là, j'ai fait ma première diapo. Je vais donc insérer une nouvelle diapo. Alors, je pourrais très bien la dupliquer, j'aurai exactement la même. Ça a l'avantage de me positionner les objets au même endroit. Mais moi, je vais faire une nouvelle diapo. Donc, dans un diaporama, il y a toujours une diapo de présentation. C'est pour ça que quand j'ai choisi le format géométrique, la première diapo, vous avez le fond d'écran qui est violet. Et on va retrouver dans la deuxième diapo, puisque là, ce n'est plus une diapo de présentation, on va retrouver ici un format plus sobre. Donc, diapo 2. Les ponts en treillis, voilà, ça c'est mon sous-titre, et je vais ici encore une fois insérer une image des ponts en treillis. Je la positionne où je veux, je peux la redimensionner parce que je la trouve un petit peu grande, et donc je vais la positionner ici. Puis si je veux passer à une autre partie de mon diaporama, je peux très bien ici dupliquer celle-là, et la déplacer pour la mettre ici, pour l'appeler diapo 3. Et là, je vais changer mon image. Et j'ai une nouvelle image sur les profils de berge pour pouvoir mettre un pont. Voilà. Donc, c'est pas extrêmement difficile de créer un diaporama, puisqu'un diaporama n'est qu'une suite de diapositives. Ce qui est difficile dans un diaporama, c'est de bien agencer les informations pour que les personnes qui vont lire le diaporama, le regarder du moins, ne soient pas perdues par la quantité d'informations, mais surtout ne pas oublier qu'un diaporama va être juste un support et une illustration pour une évaluation à l'oral ou un exposé oral. Donc, il va falloir réfléchir avant de créer le diaporama à ce que vous voulez mettre sur votre diaporama afin que ce diaporama
viennent parfaitement illustrer ce que vous êtes en train de dire à l'oral. Mais ça fera l'objet d'une discussion que nous aurons en classe quand nous préparerons un oral. Il reste donc, on peut tester le diaporama, donc 2 choses à faire, on peut le lire. Donc là, on va lire votre diaporama. Donc de la diapo 1, la diapo 2, la diapo 3. Je fais échappe pour revenir à mon mode. Ensuite, vous aurez peut-être besoin de partager votre diaporama. Alors, le partager avec vos camarades du groupe avec qui vous allez faire le diaporama, ça me semble indispensable, puisque ce diaporama peut vous permettre de travailler en collaboratif. Alors en collaboratif synchrone, c'est-à-dire on se donne un rendez-vous à telle heure alors qu'on est tous à la maison, et on se dit tiens, à 18h on se connecte, on fait le diaporama ensemble, donc du coup on va pouvoir intervenir à 2 ou 3 sur le même diaporama. Ou alors on va travailler, et ça s'appelle synchrone donc, ou alors on va pouvoir travailler de manière asynchrone, c'est-à-dire un élève dit j'ai commencé le diaporama, l'autre dit moi à ce moment-là j'ai pas le temps, du coup je le ferai peut-être demain, et donc il va pouvoir se connecter. Pour ça il faut avoir partagé le diaporama. Donc diapopon, on donne un nom à son diaporama, on l'enregistre, et avec qui est-ce qu'on va le partager? Moi pour le moment je ne peux pas vous montrer avec qui le partager, puisque j'ai personne avec qui le partager. Et ensuite vous allez obtenir un lien. Alors si je mets directement les adresses lprealmont.net ici, ça va être partagé directement, et si vous voulez le partager avec d'autres personnes, vous allez pouvoir copier le lien ici. Au collège on ne fera pas cette option obtenir le lien, on travaillera que avec des personnes. Voilà, donc une fois que ça c'est fait, eh bien votre diaporama a été partagé. Il y a d'autres options que nous n'avons pas explorées. On peut, voilà, ça je vous laisse chercher dans les menus, je vous laisse chercher ici dans les outils. On peut rajouter des formes, on peut rajouter des zones de texte, etc., etc. On peut enrichir son diaporama, mais ça c'est pas le but de ce petit tuto vidéo qui était là pour une prise en main de l'outil Slide de Google. Voilà, le tuto est terminé.